Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui encore, je continue à souffrir pour vous. Après 50 nuances degrés pour ces dames, voici venu aujourd'hui l'extrême opposé pour ces messieurs. Soyons honnêtes, rares sont les films à atteindre le 7e volet. Une heptalogie, comme on peut aussi les appeler, est souvent synonyme d'inutilité. C'est en général une machine à fric. Citons à titre d'exemple les films Saw ou encore les Police Academy. Ici, vous pensiez que des mecs baraqués qui organisaient des courses de voitures illégales n'avaient plus rien à dire, vous aviez tort. Enfin, oui et non. En tant que spectateur de base, on est souvent pris entre deux feux face à cette dichotomie totalement opposée, celle du cinéphile et du fan de films d'action. Rarement vous entendrez un cinéphile se pamoiser devant un film d'action. Comme si le fait d'apprécier quelque chose qui n'a pas nécessairement une notion complexe ou un message important à faire passer devait casser le statut du cinéphile. Le cinéphile et le fan d'action sont deux notions totalement opposées. On leur demanderait à tous les deux de décrire le film en un mot, je vous garantis que la réponse serait diamétralement opposée. Pathétique. Vraiment génial. Stop. Est-ce que je peux ajouter navrant? Aïe. On va en parler. Avant toute chose, notons ce paradoxe cinématographique au niveau de la chronologie des films de Fast and Furious. Le problème étant que les événements du 3e film Tokyo Drift se passent en fait après le 6e film, ce qui fait du 6e le 5e, le 3, le 6 et le 7 reste le 7. Pour ce 7e volet, la saga Fast and Furious fait ce qu'elle sait faire de mieux, dépasser les attentes. Donc après les voleurs de voitures, les trafiquants de drogue, les braqueurs de banque, les mercenaires, on passe direct au sommet de l'échelle avec le niveau de Jason Statham. Monstre, un Vin Diesel, The Rock qui défonce tout. Et alors Jason Statham, mais monstre. L'acting du film est juste risible. Les acteurs semblent jouer une version égocentrée de même. Et je ne parle même pas de la présence du bourrin des films d'action, de films de série Z ou B, Jason Statham, qui arrive à abaisser le niveau de jeu du film. Alors qu'il interprète ici simplement le méchant, Jason Statham joue un peu lui-même. C'est-à-dire, si vous êtes familier avec la filmographie de l'acteur, vous saurez que ces films ont plus ou moins une connotation un peu similaire. Un peu à la Charles Bronson, avec Le Justicier dans la ville, j'en passe et des meilleurs, ou un peu la carrière actuelle de Liam Neeson. Jason Statham est le redresseur de tort, le justicier. Toujours à l'image de ses films, il joue ici un homme avec une vraie motivation, celle de venger son frère, qui était en fait le méchant du précédent opus. Alors maintenant, pour apprécier ce film, 3 niveaux. Vous êtes fan de la saga, et dans ce cas, allez en paix. Aïe. Vous le prenez au 75e degré, genre comédie d'action qui s'ignore, ou plus simplement, vous n'y allez pas. Disons que c'est pas très difficile d'apprécier le film au 75e degré, tant il a cette vibe des films des années 80, avec ses musiques lourdes, son doublage pourri, ses héros bodybuildés et ses répliques tellement pourries qu'elles en deviennent cultes. C'est pour ça qu'une fois dehors, je vais lui faire tellement mal qu'il va regretter que sa maman n'ait pas gardé les cuisses serrées. Ici à la mise en scène, James Wan est le metteur en scène justement de Saw, le premier. Aujourd'hui, il est l'homme en or d'Hollywood, puisqu'il multiplie des films qui deviennent progressivement des franchises. Évidemment, ici, James Wan ne cherche pas la finesse, il joue ici le crowd pleasing. Il est là pour faire plaisir à tout le monde. Putain, les cascades dedans, un des membres. Démente. Garde la pêche. Tout y est profondément irréaliste, que cela soit dans la survie des personnages ou dans les scènes d'action en elles-mêmes. Inconcevable. Monstre. Sérieusement? Mais de toute façon, l'ingrédient principal pour apprécier le film est de mettre la réalité à la poubelle. Ça, et éteindre son cerveau, bien sûr. Restons honnêtes, on n'est pas ici pour chercher le descendant de Kubrick ou d'Eisenstein, on est là juste pour prendre son pied, sans réfléchir. Seulement, le point négatif d'être dans un univers décérébré est qu'on vous resserre régulièrement du cliché. Parce que, quitte à éteindre votre cerveau, autant vous donner des choses que vous connaissez déjà bien. À titre d'exemple, la musique pourrie qui débarque toujours au bon moment dans les scènes romantique. Enfin, notons que les 10 dernières minutes du film ne font que rendre hommage au personnage interprété par Paul Walker, décédé pendant le tournage comme vous devez le savoir, ce qui en fait une sorte d'oraison funèbre, assez respectueuse, mais peut-être un poil en décalage par rapport au personnage du film. On sent plus qu'on rend hommage à l'acteur qu'au personnage. Alors, je suis pas contre ça, c'est juste qu'il aurait peut-être fallu le faire après le générique plutôt que vers la fin du film, c'est un peu bizarre. Ouais, j'ai versé ma larme. Le côté méta du dernier acte du film est certes charmant, mais rappelons tout de même que c'est pour rendre hommage à un acteur dont la carrière n'a jamais vraiment décollé. Il a dit quoi? Par contre, bon point pour le film, ils sont tout à fait arrivés à rendre crédible le fait que l'acteur était présent tout le long du film, au travers de l'utilisation de ses frères et d'un peu de numérique,
sans que ça soit trop choquant. À part un plan ou deux, franchement, ça passe bien. Au bout du compte, mon verdict sera donc biaisé. Vous l'avez compris, entre le cinéphile et le fan, il est difficile de donner une note normale à un film fait pour le fun, sans prétention. Verdict. Verdict. Dans votre DVD Tech, Furious 7 se rangera près des films de la saga Fast and Furious et des serpents dans l'avion. Un film plus ou moins récent, mais fait, construit volontairement avec cette vibe, cette fameuse vibe, des films des années 80. Maintenant j'attends Expendables 4, parce qu'il y aura sûrement Steven Seagal dedans. Non, je suis nettement plus excité à l'idée de voir prochainement au cinéma le nouveau film d'Arnaud Desplechin, On n'a pas tous les jours la chance de mourir, avec Karine Viard et André Dussolier. Un petit chef-d'œuvre, j'en suis sûr. Sur ce, amis du soir, bonsoir. Soyons honnêtes, rares sont les films à atteindre. On vous remet quand même la tartine, part dans des métaphores, tu sais pas où elles vont, c'est très intéressant. Disons que c'est pas très difficile d'apprécier le film au 60... Disons que c'est pas très difficile d'apprécier le film au 70e... Vu d'un autre point de vue, mais notons quand même que c'est pour appuyer, lis ta phrase avant de parler. Vous voulez de l'action? Vous en aurez. Vous voulez des filles à demi à poil? Vous en aurez. Vous voulez de belles voitures? Vous en aurez. Vous voulez des voitures? Tu l'as déjà dit. Vous voulez de l'action? Vous en aurez. Vous voulez des filles à demi à poil? Vous en aurez. Vous voulez des voitures qui explosent? Vous en aurez. Et si vous trouvez mieux au cinéma, ben, allez-y.